mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Révolution technologique. Kristjanović Popolevski de la Vegalona, un savant de renommée internationale d'origine ouzbéco-espagnole, vient de mettre au point la machine à remonter le temps. L'armée est déjà là pour mettre au point des applications militaires. Reportage de notre envoyé spécial. Je me trouve maintenant devant le bunker de Popolevski, qui, comme vous pouvez le constater, est très bien gardé par l'élite des forces spéciales armées de terre, de mer et de ciel. Grâce à notre équipe performante, nous avons réussi à obtenir les autorisations pour rentrer dans l'antre du savant. Voilà. Bonjour, monsieur Popolevski. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le principe de votre invention? Le voyage dans le temps est fondé sur les principes relativistes de diction accélérée d'une particule supraconductrice projetée à la vitesse supralumineuse contre un cyclotron d'espace-temps négatif. Merci. Je vais vous faire une démonstration. Vous avez un stylo? Oui, j'ai bien un stylo, mais faites-y très attention, c'est un Mont Blanc et j'y tiens vraiment beaucoup. Je vais vous expliquer la particule, le cyclotron. Quand le cyclotron il se détache de la particule à la vitesse supralumineuse, il se ferme. Mon stylo. Et après, il s'en va dans la lumière et on l'arrête. Et c'est fini, c'est parti loin, loin dans le temps. Avez-vous compris? Je vous montre la machine productrice de cyclotron avec deux boutons pour l'éteindre, pour allumer la machine. Là, c'est les réglages dans les temps, des langues préhistoriques, des langues futuristes, à les règles, comme on veut. Après, là, il faut mettre l'oxygène pour voyager loin ou pas loin. On règle ici les boutons. Et puis les manettes de propulsion. Je vais vous montrer une petite expérience que j'ai fait avant et que je vais allumer les machines, les images, ces putains de briquettes. Où c'est un paradis? These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. Mais où est Popolevski? Oh, la machine dans le temps a réussi. Son expérience a réussi. Crise politique au Chirbinistan. Afin de stopper les ponts aériens de ravitaillement, le Chirbinistan élève un grand mur, le mur des Charbins, coupant définitivement le bloc allié formé de Difuri Nativi et le bloc charbino-soviétique de Rose-Marie-Veski. Reportage de Tomaso. Situé au nord-est du Pérou chinois, le Chirbinistan est un pays riche en cailloux, roches et pierres. Farouchement gardé, il est aujourd'hui attaqué par les pays limitrophes Difur et Nativi qui ont formé la Sainte Alliance, la Triade. Natation. Les Français s'essoufflent au championnat du monde de France. Après l'échec au demi-fond, puis aux 1500 mètres, et enfin aux 800 mètres. En natation, notre dernier espoir, Mashalra Fatima Rosenberg, confirme la malédiction qui s'abat sur nos athlètes depuis le début du championnat. Reportage de Christian. À vos marques. Prêt? Et la Française qui est partie légèrement en tête devant la Cubaine Colonga Pitomola.
un oiseau mort se trouvant sur le parcours, peut-être tué par l'arbitre. Le Cubain qui reprend son retard et part en avance, mais la Française, qu'est-ce qui se passe? S'est trompée, est partie en dos crawlé et mais petite difficulté de la Française qui fait de la plongée sous-marine, elle vient de se noyer. L'arbitre se précipite pour venir lui tendre la perche. Nous allons interviewer la Française à chaud pour savoir ce qui s'est passé. Fatima Rosenberg, vous étiez pourtant partie en avance. Qu'est-ce s'est-il passé? Allez, répondez à la question. What's the problem with the water in falling down the street? Je me suis trompée. Alors, la Française dit que malheureusement, partie avec un peu d'avance, sa musculature lui a fait défaut par rapport à la Cubaine qui est surdéveloppée. And what do you think about the next competition of the future with the medal for the French? Je le ferai pas. Alors la Française dit que pour le 800 mètres, tant pis, elle se rattrapera peut-être aux 12 000 mètres double crawlé brasse supérieur arrière. Merci et bon courage, continuez votre entraînement. Ici Christian, depuis le championnat du monde de France de Valoris. À vous les studios, je vous tiendrai au courant. Moi, j'ai les cheveux forts et relevés avec mon shampoing Petrolines. Parce que moi aussi, je le vaux bien, mon catch, mon shampoing. Qui me fait un peu mal au cou d'ailleurs. Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Météo un peu particulière sur l'ensemble de la France. Je commencerai par le nord, à Tchouktchouklev. Alors à Tchouktchouklev, vous pouvez le constater, il va pleuvoir avec des orages par intermittence, avec une température moyenne de 4 degrés. À Debreuil, une petite pluie par intermittence, mais sans orage. Un peu plus au sud, vers le centre de la France, nous constatons qu'il va faire beau avec des petits passages nuageux. À partir de 6000 mètres, il y aura de la neige. Attention, prenez vos skis. Plus au sud, des orages sans nuages, mais avec beaucoup de soleil. Ce sont des explosions solaires que vous allez constater. C'est très très rare, ça se passe une fois tous les 10 000 ans. Prenez vos caméscopes pour filmer. Du soleil ici, avec une température moyenne de moins 12 degrés sur cet ensemble. Il va faire plutôt chaud. Et ici, 37 degrés, c'est la température des nuages d'oxyde acétonique dégagés par les centrales nucléaires de nos pays voisins qui nous transmettent ces jolis petits nuages verts et roses. Attention par contre des passages de lapins volants se faisant plutôt sur le sud. Je vous conseille de ne pas sortir car ils vont passer par grosses bandes. Et une température moyenne de 28 degrés avec ici tantôt du soleil, tantôt des nuages, tantôt des orages. En fait, on n'en sait rien du tout. On a mis ça parce qu'on ne savait pas. 0 degré par contre chez nos confrères italiens où il va faire très très beau. Et beaucoup de vent venant de l'est à 280 km/h. Ça va être top pour faire de la planche à voile. Voilà, donc bonne soirée, demain nous fêterons la Saint-Glinglin et juste après le film Qui veut gagner, un inspecteur d'Eric mort dans sa tombe. Au revoir.